Bonjour tout le monde. Mélanie Anctil, naturopathe spécialisée en médecine traditionnelle chinoise et énergéticienne médium. Vous pouvez me trouver sur Facebook à Mélanie Anctil Pro et sur mon site web à centredejade.net. Vous allez y trouver tous les services que j'offre ainsi que ma boutique en ligne et toutes mes vidéos devraient s'y retrouver aussi. Et sur YouTube, Mélanie Anctil, Instagram, TikTok et Facebook à Centre de Jade et Mélanie Anctil Pro. Donc voilà. Je poursuis ces petites vidéos. Pour ma part, j'en suis rendue à l'alimentation pour aider lorsqu'il y a au niveau du foie la stase de sang du foie qu'on appelle. Donc là, j'ai comme tous mes livres tout ouverts autour de moi parce que là, je veux quand même être précise. Donc, comme on avait vu dans la stase du sang du foie, on peut s'en apercevoir des symptômes quand il y a des caillots au niveau des règles. Mais il y a d'autres symptômes aussi que vous pouvez voir dans la vidéo précédente qui était vraiment sur les symptômes, le déséquilibre de la stase de sang du foie. Donc, parmi les aliments qui peuvent vous aider si vous croyez avoir ce syndrome, ce déséquilibre, vont vous aider à ramener l'équilibre au niveau du foie. Il y a les germes de blé, le riz, et entre parenthèses, le lait. Donc, j'imagine que ça va être le lait de riz, le liquide et le son. Et riz glutineux, moi je connais pas ça, et le sorgho. Ça, c'est dans les céréales. Dans les légumes, il y a l'ail, il y a l'aubergine, champignons de couche, du chou rave, la ciboule, mais le bulbe, ciboulette, le cresson, l'épinard. Ça, on n'a pas ça ici. C'est des livres de médecine chinoise, hein, fait qu'il y a beaucoup de choses qui se retrouvent pas au Québec. Le navet, l'oignon, ça non plus, j'ai jamais vu ça dans le coin. Le poireau et la tige de rhubarbe. Oui, c'est bien ça. Ensuite, dans les légumineuses, il y a le haricot azuki et le tofu. Dans les fruits, il y a la banane, la cerise, la fraise, la longanne, la papaye, la pêche, la poire. Et puis ça, au fur et à mesure, là, si vous écoutez toutes les vidéos qui vont venir, je vais en parler beaucoup quand on va être dans les syndromes liés à la rate. Je vais parler beaucoup de l'alimentation parce que l'alimentation dérange beaucoup. Ben, l'alimentation est bonne pour tous les organes, là, mais il y a certaines conditions à respecter pour avoir un système digestif optimal et pour que notre rate fonctionne bien. Et c'est ça, entre autres, les aliments à énergie froide. Donc, ça me fait penser que je pourrais en faire même une autre vidéo juste à parler de l'énergie des aliments, puis l'importance de se nourrir selon les saisons. Je vais juste me le noter, je m'excuse, parce que j'oublie vite après. Se nourrir selon les saisons et aussi se nourrir selon nos syndromes. Fait que si vous écoutez toutes les capsules sur tous les syndromes, vous allez pouvoir identifier si vous avez trop de chaleur, si vous pensez que vous avez trop de froid à l'intérieur, au niveau du système digestif, comment ça va. Et parce que vous savez que les Chinois, pour eux, et même en taoïste, on ne devrait jamais, jamais, jamais manger cru. On devrait toujours manger chaud ou du moins tiède. Boire chaud, tiède. Jamais froid.
en fait. Il ne faudrait jamais ingérer de froid. Et en plus, la majorité des fruits et des légumes sont à énergie froide. Donc, je vais y revenir plus amplement dans la section sur la rate, c'est certain. Donc, j'ai nommé les fruits. Dans les noix, la châtaigne, noix, le lait de noix de coco et les pignons. Dans les produits animaux, là, je vous... Ouais. Ça, je ne nommerai pas. C'est pas... On mange pas ça ici, je pense. Le beurre, lait de brebis, lait de chèvre. Bon, en principe, la chair de l'agneau puis la chair de la chèvre. J'imagine que quand on dit chair, ça doit être la viande. Le mouton, encore une fois, chair. Puis là, à chacun, il y a les rognons aussi. Là, mais moi, je suis presque végétarienne. Donc, rognons, pour moi, c'est sûr que c'est non. Puis même tous ces animaux-là, moi, j'arrive pas à manger ça, mais je le nomme quand même des fois que parmi ceux qui écoutent, il y en a qui aiment ça. Et, il y a le porc, mais là, c'est le cœur, l'estomac, le foie, le pied du porc. Donc, je crois pas que ce soit la majorité qui mange de ça. Ensuite, dans les volailles, le faisan et le foie de poulet. Ça non plus, je suis pas sûre qu'on mange ça. En tout cas, j'ai jamais rencontré personne qui me disait qu'il mangeait du foie de poulet. Bref. Comme je vous dis, ça, c'est de mon livre en médecine chinoise. Donc, c'est pas tous des aliments qu'on a l'habitude de manger ici. Dans les produits d'eau douce et d'eau salée, les anchois, l'anguille, le concombre de mer, le crabe, crevettes d'eau douce, crevettes de mer aussi, langouste, les moules, le requin, la tortue, on mange pas ça ici. Dans les condiments, ce qui va aider pour la stase de sang du foie, la graine d'anis, les feuilles de basilic, les graines de cardamome, les feuilles de coriandre, curcuma, le rhizome, fenouil, les graines, le rhizome, le gingembre, comme on connaît, les feuilles de marjolaine, muscade, origan, les feuilles, piment de cayenne, poivre blanc. Ah oui, et puis le piment de cayenne, c'est vrai que ça aide beaucoup à faire recirculer le sang et ça réchauffe aussi, beaucoup. Donc, encore là, comme j'ai déjà dit, si on pense qu'on a trop de chaleur, le piment de cayenne n'est pas une bonne option. Poivre blanc, poivre noir, romarin, la feuille, le safran, stigmate des fleurs et les feuilles de thym. Ensuite, dans le divers, il y a le café, la menthe des champs, la menthe poivrée, la menthe verte, l'orge, entre parenthèses, on dit le malt, l'huile de soja, sucre de canne brute, verveine, vinaigre. Donc, comme dans mon autre capsule vidéo sur l'alimentation selon un autre syndrome, je vous rappelle qu'il y a tout de même là-dedans, quand on parle du beurre, on sait qu'il ne faut pas exagérer non plus. Quand on parle du sucre, même si c'est du sucre de canne, le sucre est tout simplement pas bon pour le corps. Donc, oui, il va peut-être un peu aider le foie, mais c'est peut-être pas la meilleure option à prendre, là, pas en tout cas régulièrement. Ensuite, café aussi. Le café, c'est pas... il aide le café sur plusieurs plans, le corps, mais pas avec... pas quand on abuse. D'ailleurs, selon la médecine chinoise, même l'alcool réchauffe beaucoup. Donc, quelqu'un qui aurait beaucoup de froid, oui, un petit peu d'alcool pourrait l'aider, mais en même temps, on sait que l'alcool est nocif. Donc,
c'est d'y aller, de pas d'en faire une habitude pour commencer et y aller avec modération. Ensuite, dans tous les aliments que j'ai nommés, ben comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo sur l'énergie des aliments, puis aussi la meilleure façon qu'on devrait se nourrir. Fait que je vous réfère à cette vidéo-là quand même pour éviter d'aller consommer des aliments qui seraient trop chauds ou des aliments qui seraient trop froids. En fait, quand je dis trop chaud, trop froid, c'est que c'est la réaction à l'intérieur de notre corps une fois qu'on l'a ingéré. Soit que ça amène du froid dans notre corps, soit que ça amène de la chaleur dans notre corps. Alors, je vous réfère là parce que c'est quand même quelque chose d'assez important en médecine chinoise. Et quand je dis en médecine chinoise, en fait, c'est pour notre corps. C'est vraiment important. On n'est pas habitué, on connaît pas ces éléments-là. C'est pas la façon de voir occidentale, je vais dire, de se nourrir. Et je sais que en naturopathie, puis dans tout ce qui est des produits naturels, il y a plein de modes aussi. Mais c'est ça, il y a des choses à faire attention, puis c'est ça. Je vais en revenir vraiment. Ça me confirme que je vais faire une autre capsule vidéo vraiment là-dessus pour clarifier bien des points. Donc, voilà pour l'alimentation en lien avec, qui peut aider au niveau de la stase du sang du foie. Dans ma prochaine vidéo, ça va être... en fait, je sais pas dans quel ordre je vais les mettre. Donc, moi, dans le moment présent, je sais que je suis à faire la vidéo sur les plantes pour le même déséquilibre. Donc, merci de me suivre et j'espère que toutes ces informations-là vous apportent quelque chose. Et si vous ressentez le besoin d'avoir un bilan complet pour vraiment avoir une bonne base, avoir toutes les informations de quelle plante pourrait vous aider, quelle alimentation pourrait vous aider, ben, je vous invite à prendre contact avec moi pour un rendez-vous. Sinon, ben, profitez des prochaines vidéos qui vont venir. Bonne fin de journée.